Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de sexisme sur des événements, enfin je reviens sur des événements qui me sont arrivés dernièrement, il y en a 3. Le premier c'est qu'on a été chez des amis qui ont 2 filles et quand on est arrivé avec nos 2 garçons, ils nous ont regardé un peu embêtés, ils ont dit bah par contre ici on a que des jeux de filles. J'ai pas compris. Je me suis dit mais enfin des jeux quoi, juste des jeux, pas des jeux de filles. Et mes enfants, je suis sûre que ça va tout à fait leur plaire. Donc je les ai rassurés, je leur ai dit mais vous en faites pas, je suis sûre que ça va vraiment leur plaire de jouer chez vous. Pour nous, il n'y a pas tellement de jeux de filles ou de jeux de garçons. Bon. Deuxième événement, Enzo à la pêche à la ligne, à son école dernièrement, a pêché quelque chose après beaucoup de labeur, donc il était ravi d'avoir son truc. Et là, certaines personnes se sont retournées vers lui en disant mais non mais ça c'est un truc de fille, vite repose-le et prends-en un autre à la main. Alors en prendre un autre à la main, ça lui gâchait tout le plaisir, et puis reposer le truc qu'il venait de réussir avec peine à prendre, en fait ça lui inspirait pas du tout. Donc j'ai demandé à la personne qui gère la pêche à la ligne, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a dedans, j'ai demandé discrètement et rapidement, elle m'a dit un éventail, et je me suis dit mais un éventail, Enzo va être ravi. Donc j'ai dit non t'inquiète Enzo, tu peux le garder, viens on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et quand il a vu qu'il y avait un éventail, il a trouvé ça juste super et il a pas du tout eu de soucis derrière à être avec son éventail tout le reste de l'après-midi. Il a joué avec, il a fait de l'air à tout le monde et voilà, il a eu aucune remarque. C'était juste ce petit moment là de tout le monde figé, mince, il a pêché quelque chose de rose. Et ouais, et c'est pas grave, en fait, ça lui a vachement plu. Mais pour dire que voilà, on a toujours en tête, en fait, beaucoup de gens ont toujours en tête cette... parce que voilà, on n'est pas tous pareils, hein, certains sont plus... orientés, d'autres moins, mais beaucoup de gens ont toujours en tête cette vraiment distinction fille-garçon dès le départ, et je pense que c'est très délétère, je suis pas la seule à le penser, il y a plein de rapports qui montrent que c'est à cause de ce qu'on leur implicitement de ce qu'on leur inculque à nos enfants que plus tard il y a tant de discrimination. En fait ça démarre là, l'incidence, vous pouvez trouver plein de rapports qui parlent de l'incidence des jouets qu'on donne à nos enfants sur les métiers futurs, ça a déjà été étudié plein de fois et déjà été prouvé que c'est aussi pour ça que parfois il y a des métiers où on n'a aucune fille et d'autres métiers où on n'a aucun garçon. C'est très 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 dommage. Et les politiques se sont penchés sur la question. Je vais vous mettre en barre d'infos un lien vers un rapport d'information du Sénat qui date de 2014, donc c'est pas tout neuf, mais bon, en gros ça n'a pas dû bouger beaucoup, et qui donne 10 recommandations à l'égard des fabricants de jouets, des industriels, des personnes qui font la promotion, la vente, la publicité, et même des personnes qui sont en lien avec la petite enfance, donc soit dans les crèches, soit même à l'enseignement après à l'école, même les personnes qui font des activités périscolaires, et puis les personnes qui travaillent en pédiatrie. Voilà, toutes les personnes qui sont en lien avec les enfants devraient avoir accès à des campagnes d'information concernant ce sujet, parce que c'est réellement hyper important. C'est un sujet d'enjeu social majeur si on veut lutter plus tard contre les inégalités. Et puis dernier point de cette vidéo, c'est par rapport au fait qu'Enzo, ça fait assez longtemps qu'il me demande d'avoir les cheveux longs. Donc voilà, c'est quelque chose qui moi me perturbe pas sur le plan social, mais qui me perturbe sur le plan pratique, parce que je sais les contraintes que c'est d'avoir les cheveux longs et que je doute qu'il s'y prête dans le sens du démêlage, du lavage, etc. des cheveux, vu qu'il aime pas trop mettre sa tête dans l'eau. Je trouve que du coup au niveau des contraintes ça risque de pas lui plaire beaucoup, donc c'est en discussion, mais je me suis dit que ça pouvait être des thèmes peut-être chez vous qui pouvaient être parfois litigieux, hein, les cheveux longs, mettre une jupe quand on est un garçon, avoir peut-être les cheveux courts quand on est une fille, enfin je sais pas qu'est-ce qui peut vous perturber, mais je voulais vous parler aussi d'un blog qui s'appelle Maman Rodarde. C'est une dame qui a une super idée, qui est justement pour lutter contre tous ces préjugés sexistes que l'on a, de donner des outils aux enfants à partir du moment où ils ont envie d'aller vers une pratique qui socialement sera peut-être pas acceptée, de leur donner un outil pour qu'ils puissent revendiquer leur identité sans se faire trop juger. Cet outil c'est un dépliant, donc en fait ça existe sous plein de petites formes en fonction des questions qui sont posées. Je vais vous dire par exemple pour les garçons 2-3 questions. Les garçons peuvent-ils se maquiller? Les garçons peuvent-ils mettre du vernis? Peuvent-ils porter des bijoux? Peuvent-ils porter des robes, etc. Il y en a vraiment plein, et à chaque question elle a mis des petites photos de personnes qui le font justement et qui sont des personnes connues, donc ça permet aux enfants de s'appuyer sur le fait que tu vois c'est pas si bizarre que ça, hein, il y a plein d'autres gens qui le font, et en montrant les photos ils peuvent éventuellement avoir des conversations avec leurs camarades, mais en fait j'ai envie de dire que c'est
souvent pas les camarades qui vont avoir le regard le plus jugeant, mais plutôt les adultes ou les camarades à travers le regard des adultes, si les adultes ont fait des réflexions et que les camarades les ont entendues. Donc ça permet d'avoir un support, soit pour en parler à la maison et dire t'inquiète pas, regarde, c'est normal, il y a plein d'autres gens qui font ça, si t'as envie tu peux le faire, mais sache juste que peut-être il y a des gens qui vont te faire des remarques, et si tu veux tu peux garder ça dans ta poche pour en parler avec les gens qui te feront des remarques. Voilà, et puis ça peut aussi vous faire tout simplement réfléchir, sans pour autant s'en servir, mais juste d'aller voir et de vous dire, ben ouais, en fait, il n'y a pas tellement de stéréotypes comme ça, de une fille c'est comme si, un garçon c'est comme ça, tout est possible. Donc je vous invite à la réflexion en allant consulter la barre d'infos et en cliquant sur ce petit lien que je trouve juste génial. Bravo à cette maman qui a eu cette idée. Et puis n'hésitez pas à réagir comme d'habitude en commentaire. Moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.